Salut à tous, il y a un produit que j'ai l'habitude de tester sur ma chaîne et que j'avais pas testé depuis longtemps, un aspirateur balai. Et là ça tombe bien, j'ai eu 2 chiens chez moi pendant tout le week-end et je teste un aspirateur balai qui dispose d'une spécialisation à ce niveau-là, au niveau des cheveux et des poils d'animaux. Bienvenue sur AliExpress pour le test du Tineco S15 Pet. Je vous le montrerai dans son intégralité tout à l'heure, mais il a vraiment un très beau design cet aspirateur, bicolore blanc et noir, rehaussé par des petits liserés ici façon métallisée, que ce soit sur la partie supérieure ou sur le filtre HEPA que vous avez à l'arrière. Il est super bien conçu. La base pèse 1,8 kg, il fait donc partie des poids légers du marché. Le fonctionnement est toujours aussi simple que sur les précédentes générations. Vous appuyez sur le bouton pour le démarrer et vous n'êtes pas obligé de rester appuyé contrairement à un Dyson. Les différents réglages vont s'effectuer au niveau du bouton que vous avez ici qui va vous permettre de faire varier la puissance, quoique l'aspirateur dispose à l'intérieur d'une technologie qui reconnaît les besoins du terrain. Comme à son habitude, la technologie iLoop va détecter le niveau de saleté que vous avez sur le sol et adapter la puissance de succion en fonction de ça pour permettre d'économiser de la batterie. Toutes ces informations sont bien sûr contrôlées directement sur l'écran que vous avez ici, qui va vous donner des informations sur la batterie restante, sur le niveau de saleté disponible sur le sol. Donc là on est très bas, puisque l'aspirateur, regardez, aspire dans le vide en haut. Donc il a détecté qu'il y avait relativement peu de saleté. Il a donc mis la puissance de succion au minimum. Si j'ai envie, de manière manuelle, je peux le régler sur max, ou je peux le laisser en automatique, et vous verrez le liseré bleu devenir rouge si jamais il détecte qu'il y a beaucoup de saleté. Le moteur de 500 watts présent au niveau de cette partie-là et préfiltré par le filtrage EPA que je vous ai montré tout à l'heure est alimenté par une batterie qui est amovible. Batterie de 55,5 Wh ici, on fera une traduction bien sûr en temps d'utilisation tout à l'heure dans la vidéo. Le compartiment à poussière fait 470 ml et vous allez pouvoir le vider directement au-dessus de votre corbeille en abaissant la petite patte que vous avez juste ici. Alors là ça va faire tomber des saletés sur mon bureau. Par l'avant, vous avez un deuxième mécanisme qui vous permettra d'ouvrir le compartiment à poussière. L'intérêt notable du premier système par rapport au second, c'est de pouvoir nettoyer le préfiltre. Regardez, lorsque vous effectuez cette manœuvre-là, vous allez pouvoir venir virer les saletés qui s'accumulent, les particules les plus fines qui s'accumulent au niveau du préfiltre que vous avez ici un peu argenté. Et c'est la première fois que je vois ce système de nettoyage sur un aspirateur de cette forme. C'est ce qui va vous éviter d'avoir à mettre les mains à l'intérieur du compartiment à poussière pour le nettoyer, mais sachez que si jamais vous lui mettre un petit coup de propre, vous allez pouvoir alors déjà retirer le préfiltre que vous avez à ce niveau-là et bien sûr retirer le système de filtrage que vous allez pouvoir passer tout simplement à l'eau. Comme d'habitude chez Tineco, la base est complète, elle est bien conçue, mais un des accessoires qui va être probablement les plus intéressants dans ce test, c'est la brosse rotative. On retrouve les raffinements habituels comme la tige ultra flexible qui va servir aussi au rechargement de l'appareil, je vous montrerai ça après. Les roues qui vont permettre d'accompagner le mouvement avec des petites réglettes à ce niveau-là en poil souple pour éviter de rayer les parquets. Mais surtout une énorme brosse rotative qui alterne 2 rangées de poils souples disposées en V et une rangée de poils ultra rigides pour venir déloger notamment alors les grosses saletés et les poils d'animaux intérieurs des tapis. Système permettant a priori que les poils d'animaux ne se prennent pas dans la rotative, donc d'avoir à éviter de la nettoyer constamment, c'est cool et c'est le premier test qu'on va faire d'ailleurs. Autre truc très sympa, vous m'entendez souvent râler sur l'absence de ce système-là sur les autres aspirateurs balais, vous avez ici des LED qui vont venir éclairer les saletés au sol, c'est redoutable d'efficacité, plus une réglette en caoutchouc pour éviter, si jamais vous cognez l'aspirateur dans les meubles, de venir l'endommager. Et pour vous faciliter l'installation, l'aspirateur est positionné sur un socle lesté qui vous évitera d'avoir à faire des trous dans les murs. Et regardez ce que je vous disais en début de vidéo, il est vraiment cool en matière de design. J'ai eu du monde à la maison ce week-end et il a reçu absolument tous les suffrages du monde et des animaux. C'est ce par quoi on va commencer. J'ai 2-3 poils qui traînent, enfin j'ai 2-3, j'en ai probablement des centaines ou des milliers qui traînent sur le sol en ce moment. Je vais vous montrer ça. Pour les plus curieux d'entre vous, ce sera du Golden Retriever et du Beagle. Et l'idée de ce premier test va être extrêmement simple. Outre tester la maniabilité, mais alors ça j'ai pas de doute, ça bouge véritablement dans tous les sens. Il est léger, moins de 2 kg, on peut pas dire que ce soit réellement difficile de le déplacer. Ça va être de vérifier que les poils d'animaux ne se prennent pas à l'intérieur de la rotative. Et bien sûr, accessoirement, que mon sol soit bien nettoyé. Donc j'en ai quand même pour un petit moment à faire mon salon d'une quarantaine de mètres carrés. Allez, débriefons après nettoyage du salon, voilà ce qu'il a ramassé. Ce sera peut-être un peu plus sympa à voir de cette manière-là.
Quand je vous disais que j'ai reçu 2 chiens, c'était pas une blague. Alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a de quoi faire un pull, mais il y a quand même pas mal de trucs qui ont été ramassés. Alors, regardez l'état de la brosse rotative, elle parle d'elle-même, il n'y a aucun cheveu, aucun poil d'animaux qui est pris à l'intérieur, et pourtant il y en a ramassé quand même beaucoup. On va en retrouver ici en périphérie, sur les petits poils d'accompagnement, pardon, je vous le montre mieux à la caméra, ici en périphérie, voilà, sur les petits poils d'accompagnement, mais on n'en retrouve absolument aucun coincé à l'intérieur de la brosse rotative. Brosse que vous allez pouvoir sortir de son logement, évidemment, si à un moment donné vous voulez les nettoyer davantage, c'est ultra facile, plus facile que sur un Dyson V8 par exemple, et qui dispose d'un attrait colossal emprunté à Dyson. Ils mettent le moteur directement à l'intérieur de la rotative. Ça change tout en matière de puissance, croyez-moi. Ce petit détail-là change absolument tout par rapport aux autres aspirateurs du marché. Bilan de cette première session, on est bel et bien sur le nouveau haut de gamme de la marque Tineco, agréable à passer. Autant qu'un aspirateur puisse être agréable à passer dans une maison, ça tourne super bien, il est relativement léger, il est bien conçu, il a aspiré tout ce que je lui ai demandé d'aspirer au sol, y compris les poils de chien qui ne se sont pas pris à l'intérieur de la brosse rotative. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de faire ce genre de test. Il a vraiment fait du tout bon sur ses premiers tests. On va commencer maintenant mes tests plus classiques et plus costauds. Ce test consiste à ramasser un gros volume de saleté réparti sur un petit espace. Saleté assez hétérogène, vous allez avoir des épines de pin, vous avez un élastique, vous avez du sel, du sucre, des cailloux, des pâtes, du riz, il y a beaucoup de choses. Il y a du verre cassé aussi, alors je vais le laisser en puissance d'aspiration automatique et on va voir comment il s'en sort. Ça y est, il a accru sa puissance de succion. Il a remarqué qu'il y avait pas mal de saleté. Et regardez, le travail qui a été fait en partie centrale est absolument nickel. Il va me rester, allez, 1 ou 2 grains éventuellement. Ce que vous avez en haut et en bas de l'image, c'est les zones sur lesquelles il n'est pas passé. Mais en partie centrale, il a tout ramassé. Allez, à une petite exception près à ce niveau-là. Ce test avait essentiellement pour objectif de vous montrer que sur sol dur, parquet, carrelage, l'aspirateur vous rendra le sol absolument nickel, impeccable, quel que soit le niveau de saleté que vous allez avoir dessus. Là, on va passer à un test encore plus dur. Le S15 va devoir ramasser 100 grammes de saleté disposée sur un tapis. Un test pour les départager tous et dans les ténèbres les lier. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le premier épisode de la nouvelle version du Seigneur des Anneaux. J'ai pas encore adhéré, j'espère que ça va venir. J'ai plus adhéré à Game of Thrones. Voilà les saletés que j'ai mis sur le tapis. Il y en a beaucoup, hein. C'est les mêmes que vous avez vu tout à l'heure à l'intérieur du test, mais ultra concentrés dans un tapis qui doit faire à vue de nez 2 mètres carrés. Il s'agit d'un test qui sera effectué comme d'habitude en puissance maximale d'aspiration. Il s'est bien débrouillé, c'est clair. À hauteur d'homme, il reste plus grand chose sur le tapis qui soit visible. Si je me rapproche, regardez, la rosace qui était totalement encrassée tout à l'heure a été débarrassée même des particules les plus fines de sel, de sucre. Il va en rester quelques micro-morceaux. Voilà, ici j'ai un petit morceau de, je sais plus comment on appelle ça, un truc pour attacher les étiquettes. J'ai pas de poils d'animaux sur le tapis. Ouais, il s'en sort plutôt bien. C'est assez, alors je vais pas dire étonnant parce que le S12 reste le détenteur du record. On en reparlera tout à l'heure, mais il se démerde bien. Et voilà le résultat. Il a ramassé 99,7 grammes sur les 100 demandés. Et vous vous demandez sûrement comment on peut approcher des 100 grammes. Les saletés que je dépose sur le tapis, comme vous l'avez vu, sont des saletés de surface. Mais l'aspirateur va être en mesure d'aller gratter à l'intérieur des fibres du tapis. C'est un des gros intérêts de ces générations S12 et S15 de chez Tineco, c'est qu'ils vont vraiment gratter à l'intérieur des fibres. Pour aller chercher les poils de chien, c'est fondamental, et tout simplement parce qu'à l'intérieur des fibres se trouve encore beaucoup de saleté. Et c'est la raison pour laquelle ce type d'aspirateur est parfois en mesure de dépasser les 100 grammes. Là, il s'en est approché, c'est bien. C'est un bon score. Le Tineco S12 reste à cette heure le détenteur du record, même devant le Dyson V15. Le S12 avait ramassé 111 grammes de saleté sur les 100 demandés, alors que le V15 de chez Dyson avait ramassé 107 grammes. C'est des scores stratosphériques qui montrent la capacité de ces aspirateurs-là à aller chercher vraiment en profondeur par rapport aux fibres. Le S15 fait quand même un petit peu moins bien. Autre test rituel, la capacité à venir nettoyer les bordures de plainte. Donc là, je l'ai laissé en automatique. Il va se régler lui-même en puissance max. On est sur à peu près 80 décibels au niveau du bruit. Il ne m'a pas ramassé 100% du sucre, que ce soit en bordure ou en partie centrale. Quand il était en puissance minimale, regardez, il reste un petit peu de sucre en partie centrale. Quand il était en puissance max, il a ramassé, allez, on va dire 99% du sucre. Ça, il s'est bien débrouillé. Et vraiment, en bordure de plainte, il va me rester, allez, vraiment 1 mm à tout casser et encore pas partout. Et quand je dis 1 mm, c'est plus quelques grains. Allez, je vous propose maintenant de faire un petit test de la mini brosse grattante que vous avez ici, qui alterne des poils souples. En tout cas, il n'y a pas de poils rigides dessus.
Ça aurait été sympa, je pense, de le faire pour les tapis de voiture, mais bon, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vais le laisser en mode automatique, on va voir ce que ça donne. Là, il m'a mis en puissance basse et ça y est, il vient de monter en puissance max. Alors, il y a pas mal de saleté. Du coup, il a quand même beaucoup de choses à ramasser et il s'en sort bien, hein. Il s'en sort nickel. Il fait pas énormément de bruit. Ça, c'est vraiment un côté cool de cet aspirateur-là. Il est relativement silencieux sur la partie motorisation, un petit peu moins sur la brosse. Brosse qui, forcément, a pas mal de patates grâce à son moteur intégré à l'intérieur. Mais il a fait du bon boulot. Allez, comme d'habitude, il est l'heure pour lui d'aller sniffer du sucre et d'évoquer l'autonomie. Il a une quarantaine de minutes d'autonomie en puissance minimale et environ 10 minutes en puissance max. En puissance max, c'est normal. Par contre, en puissance minimum, 40 minutes. Moi, je m'attendais plutôt à 60 minutes. Ça, c'est un peu dommage. Et c'est d'ailleurs un des seuls regrets que j'ai à formuler parce qu'on est sur un excellent aspirateur balai. Je suis habitué de la part de Tinko alors que ce soit sur les laveurs de sol, vous trouvez d'ailleurs directement dans la description tous les aspirateurs de chez Tinko que j'ai pu tester, les laveurs de tapis aussi, c'est assez cool, mais sur leur aspirateur balai, le S12 reste encore à l'heure actuelle le tenant du titre sur la partie aspiration de tapis, c'est lui qui a ramassé le plus de saleté, mais il est différent. Le S12 n'a pas le système qui permet aux poils d'animaux de pas venir se prendre dans la rotative avec une plus grande garde au sol. Plus la garde au sol est basse, c'est-à-dire l'espace que vous avez ici pour absorber les saletés, et plus vous avez de puissance de succion au niveau d'un tapis, au niveau du sol. C'est ce que va faire Dyson par exemple. Sauf que ce que l'histoire ne dit pas, ce que la pub ne dit pas, c'est que les Dyson, sur les grosses saletés, va les repousser devant lui. Et ça, c'est pas génial du tout. Là où lui va les avaler. L'équilibre est donc meilleur sur celui-là, et c'est plus ce vers quoi il faut tendre, notamment si on a des animaux, parce que voilà, les poils, les moutons, etc. Pareil, ça se pousse devant. S'il n'y a pas assez de place pour venir les absorber, c'est dommage. Les petites pierres, les cailloux, les gros morceaux qui peuvent traîner sur le sol, que les enfants laissent traîner en allant jouer dehors et ramènent dans la maison, tout ça, c'est absorbé par celui-là. Là où la brosse d'un Dyson va certes être très puissante en dessous, mais si les saletés n'arrivent pas à passer en dessous, du coup, ça sert pas à grand chose. C'est un très bon combo, un très bon aspirateur balai que je vous recommande chaudement. Il est à plutôt bon prix, je trouve. Alors, on est toujours dans l'univers du haut de gamme. Je vous invite à aller voir son tarif directement dans la description, comme d'habitude. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Allez voir les liens que je vous ai mis concernant les autres tests de produits Tineco que j'ai pu faire jusqu'ici, notamment le S5 pour la partie lavage de sol ou le S3 d'ailleurs. Ils sont vraiment super cool tous les deux. Pensez à me laisser un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!